Chers amis internautes, merci de votre fidélité au journal de la semaine proposé par votre site sulweb.com. Cette édition du 8 au 14 mai est marquée par l'étape de Thiès. Bien sûr, on parle de la quinzaine de la femme, une quinzaine qui a été donc pendant 7 ans arrêtée et reprise par le président Macky Sall. Une initiative saluée par les femmes à travers le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a consenti des investissements structurants dans la région de Thiès au bénéfice des femmes. À ce titre, le Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme, CEDAF, de Thiès a été construit et équipé de matériel moderne de production. Faudrait-il également souligner ou signaler que ce centre abrite une boutique de droit pour offrir des services juridiques gratuits aux femmes dans le but de promouvoir leurs droits. Ces réalisations contribuent largement à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, d'une part, et d'autre part de l'objectif 5 du développement durable consacré à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le directeur général de la SONES, sur invitation du député Abdou Mbow, a effectué une tournée dans les quartiers de Thiès, des quartiers qui ont des problèmes d'eau, des quartiers où les femmes vivent le calvaire si elles veulent se procurer du liquide précieux. Elles ont donc élevé la voix et donc les autorités de la SONES et l'honorable député Abdou Mbow ont effectué des visites et fait des propositions. Nous suivons le directeur général de la SONES. Nous sommes rendus ce matin avec nos équipes pour leur apporter les solutions que nous comptions mettre en œuvre. Ces solutions tournent autour de l'implantation de quelques bornes fontaines déjà pour les quartiers qui sont complètement dépourvus de réseau d'eau. Il s'agit des cas de Marlo, de Wazila principalement et dans une moindre mesure de Selmak. Des délais de 15 jours Les bornes fontaines à cœur Marlo, la borne sera mise en place d'ici à 15 jours, Inch'Allah. Et la SDE s'y attelle à un travail dans ce sens. Nous allons également réaliser d'autres bornes fontaines qui vont nécessiter des extensions de réseau parce que suivant la position des bornes par rapport au réseau, le délai d'exécution n'est forcément pas le même. Mais en tout cas, d'ici les 2 mois à venir, nous mettrons des bornes partout au niveau de tous les points qui seront identifiés en relation avec les populations, en attendant de mettre en place un réseau structurant aux fins d'apporter, aux fins quand même de brancher chaque domicile au réseau d'eau. C'est cela la solution finale vers laquelle nous allons. Le député Abdou Mbow, cette visite montre la volonté des autorités à satisfaire les préoccupations des populations, même si parfois les décisions prises tardent à être exécutées. Et nous voudrions ici remercier le directeur général de la SONES, la SDE, mais aussi les équipes qui les ont accompagnés. Pourquoi on le fait? C'est vrai que le directeur de la SONES, M. Charles, fait son travail, mais nous ne cesserons jamais de dire que certes c'est le président de la République aujourd'hui qui définit la politique de la nation, c'est lui qui a la vision, mais il s'appuie sur un gouvernement pour quand même l'exécution de cette vision. Et le gouvernement, à travers certains ministres, c'est-à-dire le ministre de l'hydraulique, s'appuie sur ses directeurs pour que ces derniers puissent quand même matérialiser cette vision du chef de l'État. Donc, ceci nous pousse à dire que le directeur de la SONES est aujourd'hui en train de faire son travail. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait appel à lui, il mobilise toutes ses équipes pour venir soulager les populations. Après les syndicats de l'enseignement, c'est au tour des centrales syndicales de se préparer pour les élections de représentativité. C'est dans ce cadre que la CNTS et Maudu Guiro ont démarré leur campagne à Thiès. D'abord, je voudrais dire que nous avons choisi Thiès pour démarrer notre campagne officiellement.
parce que Thiès est une ville pleine d'histoire, histoire syndicale, et on se souvient déjà des luttes âpres menées par les cheminots dans cette belle ville de Thiès. Mais également Thiès, c'est la ville où j'ai commencé à assumer, la région dans laquelle j'ai commencé à assumer mes premières responsabilités. Donc entre Thiès et la CNTS, il n'y a pas seulement une relation syndicale, mais également c'est une relation assez particulière. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour nous entretenir avec nos camarades à l'occasion de ces prochaines élections de représentativité qui seront convoquées le 30 mai prochain. Échanger avec les militants et militantes de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, mais au-delà, tous ceux ou celles qui ont une sympathie pour notre confédération. Je voudrais remercier très sincèrement le bureau de l'Union régionale CNTS de Thiès, son secrétaire général Mamadou Mbodj et l'ensemble des militants et militantes pour leur accueil chaleureux, leur mobilisation, mais également leur engagement pour qu'au soir du 30 mai prochain, qu'une large victoire soit. Nous ouvrons la page politique avec le meeting de l'AFP tenu à la promenade des Thiessois, un meeting qui a permis à Alioune Sarr de revenir sur les objectifs de son parti, mais également de la coalition Benno Bokk Yakaar en vue des législatives de juillet 2017. L'AFP et l'APR, à travers leurs leaders, sont plus que jamais décidés à cheminer ensemble pour les prochaines législatives. C'est en tout cas l'image affichée par les responsables départementaux des deux formations politiques à Thiès lors d'un grand rassemblement régional initié par l'AFP à la promenade des Thiessois. Le Sénégal a grandement besoin du président Moustapha Niasse, aujourd'hui plus qu'hier. Pourquoi? Le président Moustapha Niasse, dès l'instant qu'il s'est engagé à accompagner monsieur le président Macky Sall, jamais on n'a entendu une fausse note entre les deux. En témoigne tous ceux-là qui sont avec lui et qui sont en train d'accompagner monsieur le président Macky Sall. Alioune Sarr, qui a plus que jamais lui aussi renouvelé sa confiance à Moustapha Niasse, a décliné l'objectif de l'Alliance des forces du progrès pour les législatives à venir. Dans les listes de la coalition Benno Bokk Yakaar, dans le département de Mbour, département de Thiès, département de Tivaouane, une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives de juillet 2017. Camarades de l'AFP et de la coalition Benno Bokk Yakaar, les élections législatives qui auront lieu le 30 juillet 2017 constitueront pour nous le premier tour de la présidentielle de 2019. 2019, nous devons accorder au président Macky Sall un deuxième mandat pour une élection, victoire au premier tour de l'élection présidentielle 2019. Alioune Sarr, qui est aussi le ministre du Commerce, a défendu un bilan positif du président Macky Sall qui, à l'en croire, doit avoir un deuxième mandat en 2019 et ce, dès le premier tour. Durant cette semaine écoulée du 8 au 14 mai, sur le plan politique, Hélène Tine a officiellement annoncé son départ de la coalition Benno Bokk Yakaar pour rejoindre la coalition Manko Taxawu Sénégal.
L'administrateur de l'APR, Pape Maël Thiam, était à Khombol où il a invité l'opposition au respect des institutions républicaines. Il est également revenu sur le retrait des cartes d'identité CEDEAO, mais également sur les cartes électorales. Lorsqu'il s'agissait d'enrôlement pour les cartes d'identité et pour l'inscription sur les listes électorales, aujourd'hui, il peut advenir que le ministre de l'Intérieur ait un certain nombre de difficultés, mais je pense que d'ici là, ça va rentrer dans l'ordre. Il ne faudrait pas du tout que l'opposition verse dans ce pessimisme-là. Non, il faudrait que l'opposition sache que des régimes ont organisé des élections et ont perdu. Le régime de Abdou Diouf a organisé des élections et il a perdu. Le régime de Wade a organisé des élections et il a perdu. Et ce sont sur ces mêmes bases que nous envisageons d'organiser les élections. Il faudrait que les gens aient confiance au ministre de l'Intérieur. Et je pense qu'un certain nombre de suspicions ne s'expliquent que par la faiblesse de l'opposition. C'est ça, parce qu'en fait, les gens veulent anticiper sur l'explication de leur défaite. Mais nous ne les laisserons pas faire. Nous respectons l'opposition. Il faudrait également que l'opposition nous respecte et respecte le pouvoir. Respecte nos magistrats, respecte les ministres, respecte le président de la République et élabore des programmes qu'ils expliquent auprès des Sénégalais, qu'ils essayent de convaincre des Sénégalais que de chercher des explications d'avant-garde de leur défaite de demain. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des retards dans la distribution des cartes qu'on va crier aux voleurs. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas responsable. Il faudrait que l'opposition sache que l'électorat sénégalais est un électorat intelligent. Le représentant de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal à Thiès a interpellé dans cette semaine les politiques. Il leur demande de préserver le calme et la paix en vue des législatives, même si les enjeux sont importants. À comprendre que l'action politique, ce n'est pas d'accéder au pouvoir, mais c'est plutôt d'éduquer. Donc pour éduquer, ce n'est pas la peine de se bousculer, de se quereller. Parce que leur action principale, c'est d'éduquer la population, de créer une mentalité favorable à une gestion, disons, sobre et juste et saine. Donc c'est ça leur but. Donc ça ne nécessite pas des querelles que nous voyons dans la scène politique actuellement. Après cette page politique, nous recevons à présent Fatima Elisabeth Ndione pour sa page internationale. Selon le Washington Post, le président américain a évoqué lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie russe des informations sensibles concernant une opération de l'État islamique en préparation. Pendant que ses conseillers s'employaient à démentir, Donald Trump a revendiqué sur Twitter son droit absolu à partager des renseignements. Le nouveau missile tiré dimanche par la Corée du Nord avait la possibilité de transporter une tête nucléaire selon Pyongyang, qui fait fi des critiques internationales. Le régime de Pyongyang s'est félicité d'avoir pu lancer un nouveau modèle de missile balistique stratégique de moyenne à longue distance, le Hwasong 12. Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe devraient lever le voile ce mardi sur la composition de leur nouveau gouvernement. Il faudra attendre mercredi 17 mai à 17h pour voir la liste des ministres. Caracas, 3 manifestants blessés par balles sont décédés au Venezuela, portant le bilan à 42 morts en 6 semaines de protestation pour exiger le départ du président socialiste Nicolás Maduro, a annoncé le parquet. L'épidémie de choléra qui sévit depuis plus de 2 semaines au Yémen s'est propagée à la quasi-totalité du territoire. Les autorités ont recensé plus d'une centaine de morts et 20 000 cas suspects. Une situation inédite dans ce pays qui n'a connu que peu d'épisodes de maladie. Caroline Séguin, responsable adjointe du Moyen-Orient pour Médecins sans frontières, tire la sonnette d'alarme. Les autorités de la République démocratique du Congo, RDC, viennent d'annoncer qu'une nouvelle épidémie du virus Ebola a fait son apparition dans une région reculée du pays. Selon les premières informations, 9 cas suspects ont été identifiés et 3 personnes en sont déjà mortes. L'OMS a été saisie afin de soutenir ce pays qui prépare déjà la riposte. Merci Fatima Elisabeth Ndione. À présent, nous cédons la place à Mbaïba pour sa page sport. Ce 22 mai, l'équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal entre en lice contre l'Arabie Saoudite au Mondial en Corée du Sud.
Après de bons matchs de préparation, Joseph Koto, le coach, qui a aujourd'hui acquis une bonne expérience internationale, entend pouvoir faire un bon parcours dans cette Coupe du Monde. Dans le groupe F que les Lions sont partagés avec l'Équateur et les États-Unis d'Amérique, ils entendent jouer leur chance à fond. Merci, chers amis internautes. La rédaction de Silweb vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.